de son pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus les dit alors. Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie poisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui.
De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et moi je vis par le Père, de même celui qui mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange son pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Révérences abbé et père, révérences sœurs, chères consoeurs, chères aspirantes et postulantes, distingués invités. Comment rentrer-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? Psaume 115, verset 12. C'est avec une réelle émotion et une légitime fierté que je prends parole devant vous. Au moment où la sœur Mary-Paul, notre ancienne régionale, s'apprête à quitter notre région pour d'autres missions de la congrégation. Révérende sœur Mary-Paul, des sentiments m'animent aujourd'hui, peine et joie. Peine puisque nous ne devrions pas fêter aujourd'hui à cause de la mort de votre grande sœur biologique qui vient de mourir et qui n'est pas même enterrée. Je voudrais rendre grâce à Dieu
qui vous a permis de vivre avec elle dans la paix et la concorde. Puisse le Tout-Puissant l'accueillir en son saint paradis. J'aimerais que nous ayons une pensée émue en son endroit en observant une minute de silence. Révérende Sœur Marie-Paul, cette peine est compensée par une immense joie. Par la grâce de Dieu et la volonté de la congrégation des sœurs missionnaires du précieux sang, notre région a eu l'honneur et le privilège d'être avec vous, de partager avec vous votre expérience et de consacrer vos soucis du développement intégral des consacrés et même des laïcs à travers des organisations diverses pendant des années. Je voudrais vous en remercier sincèrement. J'ai saisi cette agréable occasion pour remercier les uns et les autres qui vous ont aidés dans la réalisation de votre mission. Je considère comme un privilège votre présence dans cette région. J'en mesure toute la portée et vous remercie pour l'immense honneur fait ainsi à notre congrégation. Merci pour votre disponibilité, simplicité, créativité, sérénité et sage conseil. Les sœurs du précieux sang de la région du Congo assemblées ici comptent sur vos futurs conseils, aides et prières pour réaliser leur projet du précieux sang du Christ, versé par amour pour les pères et pour toute l'humanité. Que les pères fondateurs et mère Paola intercèdent pour vous et vous accompagne dans votre nouvelle mission. Je vous remercie. Who brought me here 10 years ago? Père, frère, sœur, je voulais dire merci à Dieu qui m'a emmené ici 10 ans passés. Father said, to know the language is entrance to Kasha. And here I am speaking in a foreign language. Donc, le Père a dit, connaître la langue, c'est entrer dans la culture. Dans la culture. Mais je suis ici en train de parler une autre langue qui ne m'appartient pas. I normally speak some French, some Lingala, some Kiswahili. At least 3 languages are spoken in Congo. Je parle le français, un peu de français, un peu de Lingala, un peu de Swahili, au moins 3 langues que je parle au Congo. But today, in front of professors, I can't dare. Mais aujourd'hui, devant le professeur, je n'essaierai même pas de parler l'une de ces langues. Because their eardrum might break in the process of listening to me. Parce que leurs tympans seront brisés à cause de m'écouter. So to spare them of that problem, I prefer to use my interpreter here. Pour les sauver de ce problème, je préfère utiliser l'interprète.
Okay. It is a time of thanking God, a time of thanking the people whom I have lived with, served, and who have served us here, especially the priests, for the time I have been here. When I joined the congregation of missionary sisters of the precious blood, my great desire was to go to a mission outside Kenya. By that time I was young, and I hoped I would be sent at that time. C'est un moment de remercier le Seigneur, de remercier aussi tous ceux qui ont vécu avec moi. Quand je suis entrée dans la congrégation, j'ai pensé aller loin dans la mission. Mais en ce moment, j'étais encore jeune au Kenya. My mind was fresh, and I would have learned language very fast. J'étais encore jeune et j'allais mieux apprendre la langue très vite. But the Lord decided to wait until I'm 60 years to send me out in mission. Mais le Seigneur a décidé d'attendre jusqu'à ce que je sois 60 ans pour m'envoyer en mission. So when I was sent to Congo, I told the Lord that if you have a mission for me in Congo, it will be fulfilled with or without language. Quand je venais, j'ai dit au Seigneur, si vous avez la mission pour moi au Congo, ça sera accompli avec ou par la langue. And that's why I came ready to do his mission, if it was only a mission of presence. C'est pour cela que je suis venue faire sa mission, même si c'était pour la présence seulement. And that mission, only him who knows whether it has been accomplished or not. Et cette mission, c'est lui seul qui sait si c'est accompli ou pas. And I think, to a certain extent, a part of it has been accomplished because now he has given me another mission. Et je pense que la partie de cette mission est accomplie parce qu'il m'a donné une autre mission. And so that's why here today, and the sisters have decided to organize this celebration for me, which I had said no, but they said they can't let me go like this. And so that's why here I want to thank you, each one of you, for giving me the time to be with you in whatever way that we have met somewhere, we have worked together, some of you, some we have met in our meetings, and the others I have lived with, and they know all my weaknesses and all my strength, but they persevered with me for 10 years. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Les sœurs ont voulu organiser cette messe pour moi, malgré j'ai refusé, mais elles l'ont fait quand même. Et je vous remercie tous qui ont vécu avec moi pendant ces 10 ans. Vous avez supporté mes faiblesses et mes forces. Vous avez supporté quand même. So, I'm sorry to leave because once you have lived with people for 10 years, unless you really didn't, that you are not in good terms, you would wish to leave. But otherwise, you still feel that, am I really going? Am I going to leave all these people? They say that if you have been a missionary, and you leave a place and you don't cry, not necessarily the tears that flow, but the tears of the heart, it means you never lived. But if you really lived with the people, you don't cry, whether they are open tears or tears of inside, because you have been touched and you have touched people. So I have the pain of going and also the joy of going, of saying that the Lord has seen that the mission here for me is complete. I need to go somewhere else and work and do another mission. Je suis triste de quitter parce que après 10 ans, laisser tout ce monde que j'ai connu, c'est triste. Et on dit quand vous vivez, vous êtes missionnaire quelque part, vous quittez sans les larmes, c'est-à-dire vous n'avez pas vraiment vécu.
ce n'est pas nécessaire les larmes qui coulent physiquement, mais les larmes du cœur. Donc, je pars triste. Et je suis aussi contente parce que le Seigneur m'a donné une autre mission. So, without taking a lot of time, it is also sad for me because my sister passed away last day. I was looking forward to go and spend time with her, but the Lord decided otherwise. But on the other hand, she seemed to have been ready for it. So for that thing, I'm also happy because she looked forward to go to meet the Lord with joy. And when a person in our culture lives with that joy, you also should feel the joy, although you feel the pain of separation, but that you feel she was ready to go and meet her Lord. So for that one, I'm happy that God fulfilled her wish of not long suffering. She always prayed that she doesn't want to suffer long, have a lot of pain, and God listened to her prayers and gave her time to be aware that she is going, and then she went peacefully. So that's why you see I'm still laughing and still I joy in my heart because I know she has gone ahead of me in joy also. Je suis un peu triste, j'ai perdu ma soeur, mais je suis aussi contente. Et j'ai une joie qui m'anime parce qu'elle est allée. Ça semble comme si elle était préparée et prête à partir. Et ça, c'est ce qui exprime la joie et le sourire que je retiens encore. Parce que dans notre culture, quand quelqu'un part comme ça, c'est une joie. Et puis, elle souhaitait toujours de ne pas souffrir longtemps. Et Dieu l'a accordé cela. Elle est partie en paix. So again, I want to thank each one of you for sparing your time to come here this morning to be with us in this time of Thanksgiving. Thank you, each one of you. I'm very grateful.